Macron s'est mis en scène en garçon de bain musclé, en boxeur agressif. Une photo composée par sa photographe officielle, Soisic de la Moissonnière, pour évoquer Sylvester Stallone ou Jean-Paul Belmondo. Pas sûr que cela impressionne l'ours russe, mais de belles images de communication viriliste pour l'opinion française. De quoi réjouir les va-t-en-guerre de plateau. Le vote électronique, il n'inspire pas confiance. Il n'inspire pas confiance parce que il n'y a pas une possibilité de contrôler toute la chaîne. Voilà. Alors c'est vrai qu'en théorie, ce serait possible avec les blockchains, mais en pratique, tout le monde n'a pas confiance dans le vote électronique. Il y a toujours un doute entre ce qui sort du vote électronique et ce qui a été entré dans le vote électronique. Mais ça, c'est vrai partout. Oui, c'est vrai en Russie. Le vote électronique a peut-être servi à des falsifications. C'est possible. C'est vrai aussi aux États-Unis et au Brésil. Toute la question est de savoir qui est derrière la machine, qui sont derrière les machines. S'agissant des États-Unis, d'ailleurs, ce qu'on avait accusé les accusations de fraude électorale concernaient aussi le vote par correspondance, qui a concerné la moitié du vote aux États-Unis. Le vote par correspondance, c'est presque pire que le vote électronique, puisque c'est des masses d'enveloppes qui restent toutes seules, pas forcément toutes seules, pendant des jours entiers. Oui. Donc, je crois que dans tout processus électoral, je dis bien dans tout processus électoral, il y a des possibilités de fraude. Vous citez l'élection Chirac-Le Pen d'il y a 20 ans, il y avait des endroits où le bulletin Le Pen n'était pas présent. Poutine a plutôt un bon bilan si vous comparez la Russie en 2000 et la Russie en 2025, c'est plutôt mieux. Oui. Si vous comparez la France en 2000 et la France en 2025, c'est plutôt pire. Donc voilà. Oui. Il bénéficie aussi certainement de l'effet drapeau. Le pays est en guerre ou en opération spéciale, pour employer leur vocabulaire, il y a un effet drapeau. Donc je crois que Poutine avait toutes les raisons d'être élu. Maintenant qu'il ait pu avoir des irrégularités ou que la mise en cause de l'utilisation des mécanismes électroniques puisse créer des possibilités pour l'avenir, oui, c'est possible, quoi. Voilà. C'est normal, ouais. Honnêtement, c'est normal d'avoir l'esprit critique sur les élections en Russie, à condition d'avoir aussi l'esprit critique sur les élections aux États-Unis, au Brésil ou en France, où les systèmes sont loin d'être parfaits. Dossier du jour, ces milliardaires oligarques qui possèdent les médias français. Dans l'actualité, le contexte du rachat de BFM TV par Rodolphe Sadé. Pourquoi un armateur, c'est un des premiers armateurs mondiaux qui opère en France, s'intéresse à des médias? C'est quand même une activité différente, les médias et le fait d'armer des bateaux. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Une des raisons, c'est d'acheter de l'influence. Quand on achète un média, on achète de l'influence, et avec l'influence, on peut obtenir des avantages en contrepartie de l'influence qu'on exerce. Et puis, ça peut pas être tout à fait neutre idéologiquement. Bon. Quand vous êtes armateur, quel intérêt avez-vous? Qui est le maximum de commerce mondial. Oui. Que le commerce mondial explose. Donc vous êtes forcément favorable au libre-échange. Donc les médias d'un armateur, ils vont être forcément favorables au libre-échange, à la libre circulation des marchandises, des capitaux et même des hommes. Voilà, c'est logique, il y a une certaine cohérence. Sinon, il se contenterait d'affréter des bateaux. Mais non, il affrète pas seulement des bateaux, il veut exercer de l'influence auprès des dirigeants politiques et de la propagande auprès de l'opinion. Pourquoi Drahi avait investi dans les médias? Drahi a eu la possibilité d'acquérir SFR, donc le grand acteur, un des grands acteurs téléphoniques français notamment, grâce à Macron, quand Macron était secrétaire général adjoint de l'Élysée aux affaires économiques. Donc Macron a rendu un service à Drahi en lui permettant d'acquérir
SFR, et Drahi a contre-rendu, si j'ose dire, en acquérant à l'époque les médias BFM, AMC, etc., qui ont roulé pour Macron, et honnêtement, il a roulé pour Macron pendant une dizaine d'années, donc il a rempli son contrat. Maintenant, il le vend à un ami de Macron, donc tout ça reste dans l'univers milliardaire politiquement correct, milliardaire macroniste. Ouais. Voilà. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir qu'aussi bien Kretinsky que Saadé, ils affichent des objectifs politiques. Alors c'est des objectifs politiques conformistes, c'est des objectifs politiques politiquement corrects, mais c'est des objectifs politiques, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Et donc les gens qui travaillent dans ces médias, au fond, ce sont des salariés de milliardaires. Il faut quand même qu'ils en soient conscients. Les braves journalistes là, qui se prétendent indépendants, ce sont des salariés de milliardaires. Voilà. Sauf à TV Liberté, où on est salarié mais pas de milliardaires. Voilà. Enfin,